Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, en ce lundi, chers amis, ce sont donc les messages de vos autres. On a eu une grosse période de turbulence là au niveau des énergies, très honnêtement. Alors la pleine lune, moi j'ai pu voir aussi un petit peu avec mon entourage, elle a été sacrément costaud là, la dernière pleine lune. Et clairement, on était vraiment dans ces énergies Halloween, fête des morts, Toussaint, Renaissance. On était réellement dans ces énergies-là, quoi. C'est-à-dire que et moi je peux vous le dire, ça a été le cas j'ai rien dans ma vie, petite mort pour renaître. Hein. Vraiment, c'était réellement ça. Il y avait quelque chose qui devait réellement, définitivement se terminer et prendre fin pour pouvoir renaître à autre chose, à une autre lumière. Réellement, ça a été ça. Maintenant, je m'étalerai pas, c'est ma vie privée. Néanmoins, alors là pour aujourd'hui, pour les messages de vos autres, donc 8 jours après cette fameuse pleine lune bleue, hein, qu'on peut retrouver un petit peu sur la boîte, je vais prendre en carte de base l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish, et puis ensuite on ira chercher les messages de vos autres là avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange d'Uvril. Alors, en sachant que là, on a passé cette petite mort, ça y est, il y a quelque chose qui a pris fin, on est dans des énergies là maintenant de renaissance, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous raconter, et puis dans quelle catégorie on va se situer surtout. Alors, je coupe un peu la tête de Bouddha là, non, on va pas couper la tête de Bouddha, Bouddha peut servir, voilà. Allez, on va faire ça bien, on va respecter quand même Bouddha. Tac. Alors, les guides s'il vous plaît, donc quelles sont les énergies? Ah, il y en a une qui voulait venir. La sirène et la femme tortue, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors ça c'est magnifique. Alors déjà on peut avoir du très très lourd, on peut avoir vraiment de la grande sagesse là au-dessus de nous. Ça peut annoncer clairement que vous allez recevoir l'enseignement des anciens, entendez par là des maîtres ascensionnés, d'accord? Alors après vous les appelez un petit peu comme vous voulez. Je dirais même que là en l'occurrence ce sont vos autres qui vont apprendre une grande leçon de sagesse. Je dirais que là il y a l'univers qui est au-dessus d'eux. Pour leur montrer un petit peu la voie et de ce que c'est réellement l'amour absolu. Alors l'amour absolu, c'est quoi? L'amour absolu, ce n'est pas de désirer que les choses arrivent suivant nos propres intérêts, je dirais, et suivant ce qui vibre réellement dans notre cœur. J'entends par là. Je vous donne un exemple. Vous vous amourachez de quelqu'un, et cette personne est plus heureux avec une autre personne que vous. Eh bien, en l'occurrence, dans l'amour absolu, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est j'accepte et je te souhaite tout le bonheur du monde parce que l'amour absolu, c'est de souhaiter ton bonheur. Voilà. C'est-à-dire que j'accueille la vie avec confiance parce que si toi tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui m'aimera et que j'aimerai en retour. Voilà, vraiment c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça ne va pas suivant absolument nos désirs. La sagesse des anciens et la sagesse de l'amour absolu, et ce sont les énergies, je vous le dis, de l'astral, de la 5D, de l'au-delà, là encore on peut l'appeler un petit peu comme on veut, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que on respecte le libre arbitre des personnes, clairement, et c'est essentiel de le faire comme ça, et on leur souhaite tout le bonheur du monde en fonction de ce qu'ils ont choisi, d'accord? Mais par contre, il y a autre chose également, c'est que l'amour absolu vous inclut vous-même, c'est-à-dire je m'aime, je vais au bout de mon cœur. Voilà, c'est-à-dire que quand bien même vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous en avez le droit, c'est le principe même, très honnêtement, mais quel que soit le sentiment, d'accord? Et là, je vais faire de manière très large, je vais faire, je dirais, dans la plus grande sagesse que moi j'ai pu apprendre par le passé, et je dirais même là dernièrement, qu'on soit dans la haine, qu'on soit là je te déteste, là je t'en veux, je me sens trahi, etc. C'est des sentiments qu'on a le droit de ressentir. On ne maîtrise pas les sentiments qu'on ressent. Mais au même titre que l'amitié, au même titre que l'amour, au même titre que voilà, il y a des choses quand même qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, il ne faut pas rester dans les énergies, je dirais, à partir du moment où elles ne sont pas réciproques. Par exemple, on est en colère contre quelqu'un, on lui a exprimé,
Il ne faut pas rester là-dedans, il faut savoir remonter un petit peu la pente, prendre du recul et, je dirais, au minimum, s'ignorer en paix. D'accord? Voilà, en l'occurrence, c'est moi là, je t'aime plus, ça va pas, je suis en colère, je me sens trahi, ok, il n'y a pas de souci, tu le ressens, mais tu as le droit, ça s'appelle un sentiment humain, tu en as le droit. Mais par contre, on s'ignore en paix. Et rester dans des énergies négatives, ce n'est pas bon, déjà. Et rester dans l'amour, dans l'obsession de son autre, en espérant qu'il nous aime un jour, ce n'est pas bon non plus. Et ça ne correspond pas à l'amour absolu et à l'enseignement que je dirais que l'astral essaye de nous enseigner. Donc c'est très compliqué de dire ça. Très honnêtement, c'est très très compliqué, mais néanmoins, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de l'amour absolu, c'est la voie de l'âme. C'est ce que doit apprendre l'âme sur Terre, c'est-à-dire d'être capable de laisser partir quelqu'un qu'on aime parce en lui souhaitant tout le bonheur du monde et parce qu'il aime quelqu'un d'autre. Voilà, parce que sinon c'est de la possession. C'est de l'égoïsme et c'est de la possession. Alors c'est pas sur un ton ce n'est pas sur un ton moralisateur que je le dis, c'est réellement la sagesse qu'on a au-dessus de nous. En tout cas, moi je peux vous le dire, ce sont les énergies qui me traversent de par la médiumnité, de par les guides, de par les maîtres ascensionnés, etc. etc. C'est l'apprentissage, l'âme est sur Terre pour apprendre justement l'amour absolu. Et l'amour absolu n'inclut pas qu'on nous suive absolument dans notre sens, parce que sinon c'est de l'égoïsme. Parce que sinon c'est de l'égoïsme et on retient, je dirais, un petit peu les gens en laisse. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est non, ne pars pas, ça peut être aussi différent, ça peut être non, ne pars pas parce que moi je t'aime. Eh ouais, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas souhaiter le bonheur de son autre et ce n'est pas aimer son autre. Mais clairement, ce n'est pas aimer son autre que de le retenir par une laisse, de le traiter un petit peu, de le retenir un petit peu comme ça, en disant « mais moi je t'aime, donc ne pars pas, parce que sinon tu me feras du mal ». Ben ouais, mais alors c'est ni vous rendre service à vous, ni être dans l'amour de son autre, clairement. L'amour, l'amour quelque part, on est libre. On est libre d'aimer et de mettre qui on veut dans son cœur. Et quelque part, on le choisit même pas. Voilà, c'est réellement ça. Là, donc voilà. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est un petit peu la carte de base. Je pense qu'ils vont s'orienter un petit peu là-dessus. Ça va être vraiment vous expliquer, vous faire comprendre ce que c'est réellement l'amour absolu. Réellement l'amour absolu et qu'est-ce qui est le... Ouais, ouais, c'est même pas comment, c'est même pas un mode d'emploi, enfin voilà, c'est... voilà. Là, en l'occurrence, ce que je ressens également, c'est que vos autres sont justement en train d'apprendre ces enseignements, c'est-à-dire il y a vraiment, je dirais, du costaud, dans une immense sagesse là, qui sont au-dessus de vos autres et qui essayent de leur faire comprendre ça. Vous pouvez être également victime un petit peu d'un ex aussi, qui vous empêche de refaire votre vie, alors que vous, bah, c'est carré de chez carré, vous n'aimez plus, vous avez tourné la page et qui vous empêche de refaire votre vie. Bah, sachez une chose, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Mais clairement, ce qu'il aime, c'est l'idée de vous posséder. Voilà. Et en l'occurrence, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, clairement. On aime les gens en leur souhaitant le bonheur. Voilà, c'est tout. Alors là, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, on va aller donc chercher les messages donc de vos autres. Ouais. Bon, il y a une histoire. Voilà, en dos de deck, j'ai quoi? Il peut y avoir eu une histoire réellement de tromperie, de triangulaire consommé, etc. etc. Hein, vraiment. Il y a une histoire de tentation, il y a une histoire d'attirance physique, il y a voilà, vraiment, on peut être là-dedans. Donc j'ai l'impression de me situer un petit peu plus là, je dirais vers les triangulaires consommés, hein, d'accord, ou en tout cas il y a une attirance pour quelqu'un d'autre. On peut être retenu, justement, on essaye de fusionner avec quelqu'un, mais on est retenu par le passé, hein, d'accord, voilà, ça peut être ça, ça peut être ça. Et là c'est du dos de deck, hein. Allez, on est parti. Donc quels sont les messages là de leur autre concernant toutes celles... Wouhou, il y a des retours d'annoncés. Très bien. Il y a aussi une notion de... Là, je vous avoue, là, il y a une notion de karma, c'est la roue tourne. La roue tourne et je dirais que toutes les leçons que vos autres doivent apprendre, que vous-même devez apprendre, vous les apprendrez. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y a une histoire de... La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Mais néanmoins, il y a aussi j'aimerais revenir. Voilà, il y a des retours d'annoncés. J'ai envie de revenir. Je me suis aperçue dans cette sagesse qu'ils ont reçue. Ça, c'est un message que je reçois également. Et je tiens à le préciser là. Je tiens à le préciser parce qu'au vu des derniers événements, j'ai des amis qui regardent ma chaîne.
Quand j'ai un message pour moi, je le dis. D'accord? Voilà. Donc là, le tirage, je l'ai fait pour mes abonnés. Alors vous, chers amis, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pouvez regarder ma chaîne. Mais voilà, je tiens à le préciser. Là, en l'occurrence, il y a vraiment aussi une histoire de là. Il y a l'univers qui est au-dessus de vos autres, hein, d'accord, au-dessus de cette personne, et puis clairement la roue elle tourne parce que ce qu'il ne comprenait pas jusque-là, il va le comprendre, d'accord, et c'est ce qui va amener son retour. Il y a vraiment une notion où je sais que je me suis trompé, je sais que je me suis trompé, voilà, et la roue elle tourne, voilà, dans une certaine sagesse. Mais il y a une histoire de karma là aussi, hein. Il y a vraiment une histoire de karma, je dirais presque méfiance, hein. Ne défiez pas l'univers. Franchement, ne défiez pas l'univers. On ne peut pas se cacher aux yeux de l'univers. Et très honnêtement, ce que j'ai envie de... voilà, le message qu'il y a, c'est que eux, ils ont tous les tenants, tous les aboutissants. Ils savent de quelle manière vous avez fait les choses. Voilà, donc si vous êtes droit dans vos pompes, vous serez droit dans vos pompes, il n'y a pas de problème. Si votre autre n'est pas carré dans ses pompes, clairement... la roue elle tourne, la roue elle tourne. Ça, c'est pas un problème, hein. Et ça tombera quand ça devra tomber, hein. Et on le souhaite pas, bien évidemment. On gère les... Moi, j'ai un grand principe, et sur le chemin de ma spiritualité, ça a toujours été ça. Et pourtant, on m'a fait des crasses, hein, je peux vous le dire. Et des trucs costauds de chez costaud, hein. Ça a pu aller loin. Là, l'enseignement que j'en ai toujours tiré, parce que j'ai foi justement en l'univers, c'est jamais de vengeance que des revanches. C'est-à-dire que je n'ai pas à m'occuper des gens qui m'ont fait du mal. Je les laisse pour ce qu'ils sont. Moi, je sais comment j'ai agi. En l'occurrence, mon boulot à moi, en tant qu'âme, c'est de me relever, d'apprendre les leçons. Peut-être que j'ai laissé des gens qui n'auraient pas dû entrer dans ma vie, faire partie de ma vie, hein, et ça remonte à quelques années, hein, ça, je vous dis ça remonte à quelques années. Mais néanmoins, jamais de vengeance, que des revanches. Le seul boulot que vous avez à faire, c'est l'évolution de votre âme à vous. Le reste, l'univers s'en occupe. Si c'était pas juste vis-à-vis de vous, vous inquiétez pas, ça retombe derrière, hein. La justice universelle, elle existe bel et bien, ça retombe, et en plus vous en serez informé. Moi j'ai toujours été informé. Toujours. Ça a pu prendre parfois des années, mais j'ai toujours été informé. Et puis des fois c'est du rapide, hein, c'est 3 mois après, hein, je peux vous le dire. Hein. Voilà, je peux vous le dire. Des fois c'est du 3 mois après. Alors là, retour, mais également retour de karma. Hein. Retour de manivelle là, et qui ne sera pas fait dans la méchanceté, qui sera fait dans la bienveillance, et qui sera fait pour que, je dirais, ces personnes-là apprennent une leçon de sagesse et d'humilité aussi. Alors, quels sont les messages là de vos autres? Mais là, c'est le message des guides. Hein. Après, on va passer au message réellement de vos autres, hein, ce qu'ils ont à vous dire exactement. Ouais. Ouais, ça travaille dur, hein. Ça travaille dur. Il y a quand même un alignement qui se fait. Mais c'est bien, tant mieux. Ça travaille du chapeau. On est en train de me dire ça travaille du chapeau. Ok. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ce message là de leurs autres. Ok, bon alors on va s'arrêter là. Bon là, on est vraiment dans une situation, il y a pu avoir distance, séparation, rupture de communication. Vous en êtes à un point où vous êtes devenus des étrangers l'un pour l'autre. Mais il y a vraiment une histoire aussi également d'évolution, d'accord? C'est-à-dire que avec cette séparation, le voyage, il a été, je dirais, voilà, tellement rapide que vous en devenez. Il y a une histoire, on peut du coup se redécouvrir parce que votre âme a évolué, elle a tellement évolué que là vous reverriez, je dirais, votre autre à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous le reconnaîtrez même pas. Voilà, il en deviendrait un étranger. Mais c'est pas seulement lui qui a avancé, il a peut-être même pas avancé du tout, c'est vous qui avez réellement voyagé. Tellement voyagé que vous en devenez un étranger pour lui, pour elle. Ok. Donc là, dans les messages qu'on a, c'est clairement « j'aimerais tellement revenir ». Voilà, j'aimerais tellement revenir, j'ai envie de te retrouver. Je pense à toi. Je pense à toi et j'essaye de me connecter à toi. Notre séparation me travaille réellement et mon âme ne peut s'empêcher d'essayer d'aller te retrouver. Elle ne peut pas s'en empêcher. Donc là, on est plutôt dans la 5D, d'accord ?
Ça me travaille réellement. Ah ouais. Je ne ressens plus. Alors j'ai deux messages, parce que là j'ai deux catégories. À chaque fois que je reviens vers toi, à chaque fois que ça me travaille, je sens l'ouverture de ta porte. Je sens notre connexion, je sens notre amour. Et j'ai un autre message où là c'est l'inverse. Je ne ressens plus que la porte soit ouverte. Je sens que je suis à la porte. Je sens que la porte est fermée. Je sens que la porte elle est verrouillée. Je n'arrive plus à voir l'amour qu'il y avait derrière cette porte. Donc j'ai deux messages. Hein. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Ouais. Les messages sont pour vous. Hein. Je vous le dis. Hein. D'accord. Voilà. Les messages sont pour vous. Je sais qu'on t'a accusé. Je sais qu'on t'a accusé de trahison, de planter des couteaux dans le dos. On t'a accusé de tous mes maux. Et là, j'ai un message de l'univers qui dit on saura vous protéger de ces accusations qui sont infondées. On a beau t'accuser, je ne peux m'empêcher de t'observer de loin. Je ne peux m'empêcher de parler de toi. J'essaye de le faire innocemment. Néanmoins, les répercussions sont immédiates. Je provoque énormément de jalousie dans mon entourage. Elle sait que je ne peux m'empêcher de penser à toi. Elle sait que je ne peux m'empêcher de parler de toi. Parce que je sais également, ce que mon âme sait, c'est qu'il y a un véritable lien entre nous. Ouais. Bon, on était quand même sérieusement là dans des histoires de triangulaire. J'ai l'impression qu'ils ont pris fin. Alors, consommer, non consommer, vous faites en fonction réellement de votre situation. Et là, en l'occurrence, clairement, ça a été soit découvert, soit... ça a été découvert, moi je pense. Et puis on vous a un petit peu, je dirais, accusé de tous les maux, hein, je dirais, voilà. Et néanmoins, votre autre, je dirais que s'il est réellement honnête avec lui-même et avec vous, c'est que en réalité, voilà, je dirais, en tout cas, en termes de pensée, s'il ne le fait pas dans la matière, s'il vous appelle pas, s'il vous envoie pas de texto, etc., ouais, mais en tout cas, son âme, elle peut pas s'empêcher d'essayer de venir vous retrouver, de retrouver cette sérénité qu'elle a auprès de vous, hein, voilà, hein, cette âme un petit peu qui rayonne justement, bah ouais, mais c'est un petit peu normal parce que là on parle de lien d'âme, d'accord, on parle réellement de lien d'âme, ça remonte à des vies antérieures, ça peut remonter à très très loin, les histoires d'âme sœur, moi par exemple j'en ai une d'âme sœur, hein, la plus ancienne, oh on a 300 000, non, on a au moins 3500 ans d'histoire, tous les deux. Voilà, où on se retrouvait vie après vie, où on s'est aimé, on s'est détesté, on s'est trahi, enfin voilà, vraiment c'était du grand sketch. Avec mon âme sœur, c'était du grand sketch. Et avec ma flamme jumelle, très honnêtement, oula, voilà, c'est ça, chacun sa route, chacun son chemin, on fera le bilan dans une autre vie, on va pas se prendre la tête pendant 1000 ans. Clairement, parcours de flamme jumelle, ça dure depuis 5000 ans, c'est pas cette vie-ci, aujourd'hui on s'est pris la tête ou pas, ou on se retrouve pas, ou voilà. Enfin, voilà, clairement, on va pas se prendre la tête pendant 1000 ans, mais c'est des histoires qui remontent à 100 000 ans. Voilà, clairement, des histoires qui remontent à 100 000 ans. Moi, je dirais, et quand même vous n'arrivez pas à le régler dans cette vie-ci, mais c'est pas grave. Une vie sur le chemin d'une âme, faut vachement relativiser, et si ça peut, je dirais, c'est le plus bel enseignement que les anciens là, peuvent vous donner, et vous permettre de lâcher prise, parce que je ressens en fait que de votre côté, ça vous bouffe. Ce qui vous bouffe, c'est... Mais oh, cette âme, c'est pas n'importe qui pour moi. Il arrive à un moment où il faudrait qu'il percute, etc., parce que là, il nous empêche un grand bonheur. Ouais, mais il faut relativiser. Il faut relativiser parce que, en l'occurrence, ce sont des âmes qui se connaissent depuis, pour certaines, des centaines d'années, des milliers d'années, etc., Bon, ça remonte à... Donc ça se règle pas. Si on prend tout le parcours, qu'est-ce qu'une vie sur 5000 ans? Mais c'est que dalle.
Mais c'est que dalle. C'est pas cette vie-ci, ça se règle dans l'au-delà, c'est dans la prochaine, c'est dans 10 vies, c'est dans 100 vies. Ça n'a absolument aucune importance. Mettez-vous bien, je dirais, c'est le plus beau message qu'ils ont à vous donner pour vous permettre de lâcher prise et pouvoir vous aller de l'avant dans l'amour absolu de vous-même. Voilà, votre autre, il ne le comprend pas dans cette vie-ci, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Souhaitez-lui tout le bonheur du monde, va faire ta vie, va faire tes expériences, voilà, parce que c'est ça aussi, c'est que les vies sont faites pour qu'on ait... Alors déjà, on ne peut pas éviter les épreuves, premièrement, et il ne les évitera pas plus que vous, hein, les épreuves, hein, votre autre, hein, je vous le dis, il ne les évitera pas plus, elles deviendront d'ailleurs de plus en plus difficiles s'il ne veut pas, je dirais, en apprendre les leçons, hein, ça devient de plus en plus difficile, mais ça, voilà, c'est son cheminement d'âme à lui. C'est son cheminement d'âme à lui, il a le libre arbitre, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Le libre arbitre est éternel. Mais relativiser, là j'ai la carte de l'hérédité, le cadeau. Oui, c'est un lien d'âme. Oui, c'est un lien d'âme. Oui, c'est bien une âme sœur. Oui, c'est bien une flamme jumelle. Ouais, mais ça remonte à des milliers d'années. Donc il arrive un moment où si c'est passé d'ici, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà, clairement. Et c'est la plus belle sagesse qu'on peut vous apprendre. Relativiser. Il y a d'autres bonheurs, c'est pas grave. Même quand bien même, on vous mettra, du coup, si vous êtes dans ces énergies-là, ok, je lâche prise. Je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est dommage, c'est passé d'ici, ah merde, fait chier. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est pas grave, on relativise. On prend de la hauteur par rapport au lien, par rapport à tout son parcours. On vous mettra un partenaire de vie sur votre route, vous n'allez pas vous en faire. On vous mettra un partenaire de vie sur votre route. Voilà, où il n'y aura pas, je dirais même presque de nœud karmique à régler. Voilà, et c'est avec votre autre, avec ce lien d'âme, hein, qui dure depuis des vies et des vies, ça se réglera dans une autre vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est clairement, c'est le message là. Il y avait les messages de vos autres, mais il y avait les messages également de l'univers pour vous permettre de relativiser. Pourquoi? Parce que vraiment, on était dans ces énergies là la semaine passée, et j'ai pu en parler un petit peu avec mon entourage. On a tous un petit peu vécu la même chose. En tout cas, pour les plus connectés, pour les plus spirituels, pour les plus avancés sur le chemin de l'éveil, on va dire, clairement, il y a eu réellement le week-end passé des énergies qui étaient très très fortes lors de cette pleine lune bleue et qui étaient réellement petite mort, renaissance juste derrière. Mais tout dépend comment vous allez appréhender les choses. Et là, on est en train de vous donner les clés pour mieux appréhender les choses et accueillir dans votre vie réellement le bonheur absolu. Voilà, et ne pas être dans une forme de tristesse par rapport à votre autre parce que il n'a pas su prendre en considération, je dirais, votre lien. Ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. C'est pas cette vie-ci, c'est la suivante. C'est même pas sur Terre, c'est dans l'au-delà. C'est dans l'au-delà. Voilà, il faut pas se prendre la tête. Faut vraiment pas se prendre la tête, faut vraiment relativiser. Souhaitez-lui tout le bonheur du monde, mais souhaitez-le à vous également, voilà, parce que sinon ce n'est pas de l'amour absolu, c'est tout, c'est comme ça. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Je sais bien que là les messages ils sont pas faciles à entendre, hein, je le sais, mais néanmoins ils sont nécessaires pour votre propre cheminement. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisse donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée. Je vais glisser un petit mot également parce que en effet, là maintenant le dimanche, vous le savez, je fais des présentations d'oracle et de tarot. J'ai eu l'immense bonheur d'avoir là, la semaine passée, je suis en train de vous faire ma vidéo avec un petit peu d'avance, hein, il y a quelques jours, je dirais, hein, là aujourd'hui on est lundi, elle sera présentée lundi cette vidéo. J'ai eu l'immense joie et bonheur d'avoir une créatrice de tarot qui m'a contacté, d'oracle, qui m'a contacté pour m'envoyer son jeu afin que je le présente sur ma chaîne et que je l'utilise, etc. Voilà, s'il y a des créateurs de tarot, d'oracle qui me regardent, surtout n'hésitez pas. Personnellement, j'ai très à cœur, moi, de soutenir tous les créateurs qui sont auto-édités. Alors si je peux vous filer un coup de main à ce niveau-là, que votre jeu soit visible sur ma chaîne, je mets les liens de toute façon sous la vidéo pour que les gens puissent soit vous contacter, soit l'acquérir directement. Surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, et j'ai du coup un petit mot et un petit clin d'œil pour Jennifer, dont je sais qu'elle suit ma chaîne et qui m'a contacté pour cela. Et sois-en sûr, je saurai mettre en valeur ton travail. Voilà, vraiment, et j'ai très à cœur de le faire et je tenais à le préciser ici. Chers amis, je vous souhaite en tout cas un excellent lundi, un excellent début de semaine, et puis je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, allez, ciao à tous, ciao. Prenez soin de vous, hein, surtout, hein. Et pas de prise de tête, ça sert à rien. Allez, vive la renaissance. Ciao, ciao.